vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est ma vidéo préférée du mois. C'est le remplissage des enveloppes pour le nouveau mois et là en l'occurrence c'est pour le mois de décembre. Donc je suis encore plus contente parce que du coup c'est le mois des fêtes de fin d'année. Et même si on ne fait pas grand chose pendant les fêtes, j'aime beaucoup cette période qui a un petit peu de magie, etc. Et en plus de ça c'est le moment où on apporte donc de la joie dans les yeux des enfants et j'adore ça. Donc alors aujourd'hui je suis allée faire mes retraits. J'ai donc retiré les sous, etc. Donc je vais vous montrer. Et alors il s'est passé une dinguerie. Alors je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est pas vraiment une grosse dinguerie, j'ai déjà eu plus grosse dinguerie que ça. J'ai donc décidé de reprendre en fait mon portefeuille rouge. Je vous avais expliqué que j'en avais marre de l'autre et que j'attendais que Père Noël entende ma voix pour un nouveau portefeuille. Et donc du coup je me suis dit que ce mois-ci j'allais reprendre celui-ci. Et donc je me suis dit, mon bureau est en bordel. Alors franchement si je vous montre l'état de mon bureau, il a déjà été comme ça sans vous mentir, mais là vraiment on est sur un haut niveau. Alors avec les travaux qu'on a fait dans la chambre des filles, avec les travaux qu'on a fait dans la chambre du petit, avec enfin voilà, on a vraiment alors il y a des trucs que mon mari est venu pousser ici, il y a les restes d'école de mes filles de l'année passée, enfin c'est un carnage. Et donc il faut vraiment que je range mon bureau. Et là je me suis dit je vais commencer par ranger les tiroirs qui sont en dessous de cette imprimante là. C'est là où j'ai mes anciens carnets, où j'ai mes portefeuilles, etc. Donc je vais ranger tout ça. Et en fait dinguerie, alors je les ai mis de côté, j'ai retrouvé 10 €. J'ai retrouvé 10 € en fait en rangeant un petit peu tout ça. J'ai retrouvé ces petits sous là. Et donc du coup je les ai mis dans mon portefeuille. Je me suis dit que je les mettrais dans une catégorie d'épargne. Et on fera ça ensemble juste après. Alors donc voilà pour la petite dinguerie. Donc alors quand je dis que ça m'est déjà arrivé et de manière plus conséquente, c'est qu'une fois j'ai retrouvé 60 € comme ça en triant aussi. Je pense que c'était avant l'été, je sais plus, mais en retriant mes affaires comme ça, en changeant encore une fois de portefeuille, j'ai retrouvé encore des sous. Donc si vous avez plusieurs carnets, que vous êtes fan de plats de portefeuille et tout ça comme moi, vérifiez bien vos supports parce qu'il se pourrait qu'il y ait des petits billets qui se cachent quelque part. Ça me fait d'ailleurs penser à une abonnée sur le groupe Mieux Gérer Son Budget qui avait retrouvé 400 € qu'elle avait caché dans une armoire. Donc ça franchement voilà, faites toujours attention et essayez de bien vérifier où vous mettez vos petits sous. Donc on va tout de suite faire le remplissage, je vais vous montrer. On va faire donc ça ensemble. J'ai pris à côté de moi le budget que j'ai réalisé avec vous en vidéo. Donc d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la vidéo dans le petit juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc c'est parti pour le remplissage du mois de décembre. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà, ici nous sommes parés pour faire le remplissage des enveloppes du mois. Donc là évidemment le portefeuille j'en ai pas besoin maintenant. On va donc bien le mettre sur le côté. Mais en tout cas sachez que je vais donc reprendre celui-ci. Alors donc j'ai mon petit copieux à côté de moi. Ça ce sont donc les enveloppes épargne. On va tout de suite commencer par les enveloppes de la vie courante. Alors donc c'est parti, on y va. Alors ici pour les personnes qui ne le sauraient pas, c'est donc le design que j'ai choisi pour décembre. Et alors si le design vous intéresse, il est donc encore disponible sur mon site internet. Je vous rappelle également que le Black Friday va jusque dimanche 23h59. Avec le code Black Friday 24 vous avez 30% sur l'intégralité du site. Donc c'est parti. Au niveau ici des courses, je mets donc 80 €. Alors attention, je vais me répéter encore une fois parce que je vais encore recevoir le commentaire, c'est sûr et certain. Ce n'est pas mon budget course entier. Mon budget course entier, j'ai donc mis ici 800 € pour ce mois-ci. Mais il y a 80 € que je prends en liquide, soit 20 € par semaine. Pour justement tout ce qui est boulangerie, etc. Petits achats divers comme ça. Donc ici c'est 20 € par semaine en petits achats. Alors, école, je vous ai dit que ça, je vais faire donc par carte parce que les paiements se font donc au niveau des repas chauds maintenant via l'application. Donc ça va être une enveloppe qui ne se... d'ailleurs, je peux la retirer. C'est d'ailleurs une enveloppe qui va se faire de manière virtuelle. Alors ensuite au niveau du divers. Alors au niveau du divers, je vais donc mettre 70 € dedans. Et donc je vais devoir faire comme ça. Il faudra très certainement qu'à un moment donné j'échange. Mais bon après ça c'est pas bien grave. On va donc venir faire comme ceci. Divers, 70 €. Il n'y avait plus de billets de 10 pour info dans la machine. Donc voilà. Alors ensuite, là on était donc à divers. Alors j'ai pas mis, alors l'enveloppe santé elle est là, voilà. L'enveloppe santé, là pareil, on est donc à 70 €. Que là je vais mettre aussi. Mais je pense que je vais gérer la santé différemment.
que je prendrai beaucoup plus de sous avec moi et que je répercuterai sur les semaines qui suivent jusqu'à la fin du mois pour justement pallier quand j'ai besoin de quelque chose. Donc là il faut que je fasse un check au niveau des vitamines de mon mari, surtout pour voir où il en est. Moi là on m'a gentiment offert des échantillons donc, de celles que je prends, donc ça tombe très très bien. Et voir aussi au niveau des vitamines des filles. Donc santé, on est bon. Alors beauté, là je mets 100 € pour le mois. Alors en plus, celle qui fait mes ongles va se faire opérer. Donc du coup j'ai dû décaler mes rendez-vous. Ça veut dire que je vais y aller 2 fois ce mois-ci. Donc voilà, beauté, on est bon. Animaux, alors là je mets 50 €. Donc là ça va être compliqué. Je vais voir comment je vais faire, mais à mon avis ouais je vais devoir faire comme ça parce que sinon je serai pas juste dans mes calculs. Bah oui, je serai pas juste dans mes calculs. Très embêtant. Donc animaux, alors je vais voir si j'arrive à me faire de la monnaie après. Donc animaux 50 €. Et donc ici il n'y avait rien dans les autres enveloppes. Donc voilà, alors j'ai laissé ici des petites enveloppes comme ceci. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ces petites enveloppes, elles sont trop belles. Où j'ai laissé ici l'encadrement vierge pour justement pouvoir effacer, remettre si je voulais faire une catégorie spéciale. Donc là ici on est bon. Et alors je vais essayer de voir si j'arrive à faire de la monnaie dans d'autres petites catégories. Et je pense que oui, je pense que ça va le faire. Par exemple ici avec le fonds de secours, je vais pouvoir déjà... Donc il y a 30 € dedans. Je vais pouvoir justement... échanger 2 billets de 10 contre un billet de 20. Alors est-ce que je vais savoir faire ça dans d'autres catégories? Oui, par exemple ici dans fête, enveloppe qui va bientôt diminuer parce que là aussi je vais pouvoir justement prendre 2 billets de 10 et un billet de 20 à la place. Comme ça, ça me fait de la monnaie. Donc ça c'est pas mal. Après on verra éventuellement si j'arrive à faire de la monnaie dans l'autre. Ça pourrait être pas mal aussi, surtout pour l'enveloppe d'hiver. Bon alors ici on continue. Donc au niveau du fonds de secours, là je vais donc venir mettre 50 €. Donc là je vais essayer d'accélérer un petit peu, surtout sur le fonds de secours. Parce que je trouve que c'est vraiment une enveloppe qui a besoin d'être un petit peu boostée. Donc là nous sommes... le 29 du 11, dépôt plus 50, ça fait 50. Donc 20, 40, oula, et 50, voilà. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit moi? Ici 30 plus 50, ça fait 80. Voilà. 80. Donc là ça va être vraiment un de mes objectifs pour 2025, ça va être vraiment de faire augmenter cette enveloppe du fonds de secours parce que j'aimerais vraiment bien avoir 1000 € et qu'on n'y touche pas. Défi de 5 € évidemment on ne met rien. Alors fête, j'ai prévu dans mon budget de mettre 400 €, mais mon mari m'a dit que par sécurité il valait mieux que je les laisse sur le compte parce que 400 € c'est quand même une belle somme. Je vais encore échanger les 2 billets de 10 que j'ai ici contre un billet de 20. Comme ça on pourra refaire du change juste après. Et donc ici mon mari m'a dit, donc à 60 € ici dans l'enveloppe. Donc mon mari ici m'a dit laisse-les, donc il y a bien les 60 hein, ici vous voyez bien. Mon mari m'a dit laisse-les dans l'enveloppe parce que, laisse-les sur le compte pardon, les 400 € parce que du coup comme ça on pourra gérer. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais faire une enveloppe chez Sumeria, donc anciennement Lydia, avec les 400 € et comme ça on pourra vraiment jongler et voir où on en est justement aussi pour les soldes etc. Alors, ensuite donc pour anniversaire, là je dois venir mettre 50 € dans l'enveloppe. Donc ça aussi, quand vous n'arrivez pas à retirer les bonnes coupures à la banque, n'hésitez pas à jongler vous-même comme je viens de le faire, hein, sans se tromper évidemment. Alors, donc 50 € ici dans l'enveloppe anniversaire. Donc nous sommes toujours le 29 du 11. Plus 50, donc ça nous fait 110 €. Et donc là je trouve que on est pas mal pour les anniversaires. Donc là en l'occurrence ce sera pour l'anniversaire de mon mari parce que c'est le prochain.
Et donc là je trouve qu'on sera pas mal du tout. Alors c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi de voir un petit peu comment gérer les enveloppes anniversaires, vu que parfois il y a plein d'anniversaires puis il n'y en a plus. Donc c'est vrai que l'idéal en fait c'est d'avoir sur un an. Donc de mettre un an et puis de ne pas y toucher. Maintenant c'est vrai que c'est assez compliqué, mais je vais vous faire une vidéo vraiment spéciale là-dessus pour vous montrer un petit peu comment moi je gère ces enveloppes là qui sont amenées à avoir des modifications. Donc voilà, ici l'enveloppe anniversaire, oups, il n'était pas fermé. Voilà, anniversaire, on est bon. Alors au niveau de la rentrée scolaire, c'est donc la dernière enveloppe qui reste. Au niveau de la rentrée scolaire, donc là on était déjà à 90 €. Donc on doit ajouter 50, 20, 30, 40, 50. Donc ça c'est les fameux 10 € que j'ai retrouvés. Donc ici on va ajouter les 50 €. Dépôt le 29 du 11 plus 50. Et donc là ça veut dire que nous sommes déjà à 140 €. Alors c'est vrai que j'ai reçu des messages en me disant bah oui mais sur Amazon le sac Espac est à 21 €, mais en fait c'est pas celui-là qu'elle veut. Elle veut un sac d'une autre édition en fait. Et donc j'ai regardé, donc j'en ai trouvé un à 48 €. Donc demain direction les magasins, je vais aller voir si je le trouve pour le Black Friday. Sinon j'attendrai les soldes, mais en tout cas j'ai déjà quand même une enveloppe de 140 € ici pour la rentrée scolaire, donc c'est déjà quand même pas mal. Donc ça c'est bon. Alors pour bébé je ne mets rien, d'ailleurs ça me rappelle que j'ai pas encore fait son enveloppe, mais je vais la refaire, c'est pas grave. Je n'ai rien à lui mettre ce mois-ci, parce qu'en fait tout simplement là je vais attendre la prime de naissance. Donc à savoir que la prime de naissance va arriver chez moi normalement fin janvier, début février. Je pense, ou enfin entre fin janvier et fin février j'ai envie de dire. Et on s'est dit avec mon mari qu'on allait vraiment attendre ce moment là pour continuer à lui acheter le reste qu'il a besoin. Alors c'est par exemple des housses pour son matelas, il nous faut la chaise haute, il me refaut des housses pour la table à langer. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Un relax. Donc voilà, il faut vraiment que je regarde un petit peu au niveau de tout ce qu'il me faut encore. Et avec la prime de naissance alors on fera donc le reste. Alors ces fameux 10 € qui restaient, eh ben on fera plaisir, on va venir les ajouter dans l'enveloppe des fêtes. Comme ça justement ça fera gonfler encore un petit peu, parce que franchement l'air de rien avec la Saint-Nicolas, la Noël etc, c'est vrai que c'est quand même assez coûteux tout ça. Alors je vais mettre des pots extra, comme ça je me rappellerai que c'est 10 € que j'avais retrouvé et pas qu'ils sortent de mon budget du mois, comme ça je suis juste dans mes calculs. Et donc voilà, ici le dépôt extra, donc on a 70 € dans l'enveloppe des fêtes. Donc voilà, je trouve qu'on est pas mal. On va faire un petit récapitulatif de ce que là j'ai mis ce mois-ci. Donc au niveau des enveloppes épargne, donc 50 € dans le fonds de secours, on est donc à 80. Le défi de 5 € évidemment on n'a rien mis, là on est à 50. L'enveloppe des fêtes on est donc à 70 €, plus les 400 qui ont été mis sur le compte Lydia, enfin Sumeria. Anniversaire on est donc à 110, j'ai rajouté 50 € et rentrée scolaire j'ai également ajouté 50 € et là nous sommes à 140 €. Donc voilà, les petites enveloppes épargne continuent à bien monter. Alors ici donc au niveau des enveloppes de la vie courante, j'ai mis 80 € dans les courses. J'ai mis 70 € dans le divers, 70 € dans la santé. Au niveau de la beauté, là j'ai mis 100 €. Animaux, j'ai également mis 50 € et c'est tout pour ces catégories-là. Donc voilà, je trouve que le budget est pas mal fait, il est pas mal rempli, je suis même très contente. Et d'ailleurs, je vous reprends face caméra. Donc voilà les amis, pour ce remplissage du mois de décembre, alors moi franchement je sais pas vous, mais c'est le moment que je préfère sur l'année, sur le mois pardon, c'est le remplissage des enveloppes pour le mois. Alors j'ai des mèches qui partent de partout, je suis complètement décoiffée, enfin bref il faut que je fasse mes cheveux, aujourd'hui ça a été très compliqué. Je vous ai déjà tourné une vidéo tout à l'heure, plus celle-ci maintenant et franchement là je suis au bout du rouleau. Je vous avais expliqué d'ailleurs dans l'autre vidéo que j'avais mal à la tête et tout ça, que c'était très compliqué. Et ben là je suis contente de voir arriver la fin de journée.
année. Donc du coup, je suis contente parce que le budget de décembre est fait, est ficelé, c'est rempli, etc. Qu'est-ce qui va se passer donc du coup au mois de décembre? Bah plein de choses en fait, on a encore pas mal de pages sur la planche concernant le budget de la nouvelle année. J'ai plein de choses à vous partager, plein de choses à vous expliquer, j'espère que ça vous plaira. On va continuer sur ce même rythme, je l'espère en tout cas, de vidéos pour le mois de décembre parce que je trouve que c'est vraiment hyper important de bien démarrer l'année, d'être bien rodé, etc. pour commencer la nouvelle année. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et surtout vous aura motivé. Alors dites-moi où vous en êtes, est-ce que le budget est fait, est-ce que vous avez déjà rempli, est-ce que vous attendez, dites-moi un peu de ça dans les commentaires, ça me ferait un grand plaisir de lire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Puis moi bah, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.